Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va commencer avec un premier sujet rapidement, mais la question de la concentration au travail. Parce que c'est un sujet, bon, on ne l'aborde pas, mais comme dans On s'y retrouve, on parle de tout. Oui. Et je pensais à ça parce que je réfléchissais même pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être vraiment hyper focus, d'avoir mon bureau fermé, d'entendre le moins de son possible. Donc des fois, je ramène un casque réducteur de bruit. Mais des fois, il y a des gens qui rentrent dans mon bureau sans toquer comme ça en débarquant, donc c'est toujours plus compliqué. Non, ton papa fait ça. Oh là, alors là. Il a dit là. quelqu'un. Au fait, comme t'es là, je suis en réunion, je pense que ça t'intéresserait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc l'idée de parler un peu de la concentration au travail, est-ce que vous estimez déjà pour commencer que vous êtes des personnes en grande capacité de concentration au niveau du travail ? Moi, quand je suis concentré, je suis très concentré. J'avoue. C'est bien. Voilà. Bah, tu vas nous donner tes techniques après, Joy ? Je peux me concentrer, mais il me faut aussi mon univers fermé, on va dire. Ok. Papa ? Moi, je me concentre sur des périodes très courtes. Tu te concentres à déconcentrer les autres, en fait. J'ai un peu ouais, je pense une concentration romanichelle. Très vite, ma tête prend la caravane et la voiture pour aller ailleurs que là où je suis. Donc, physiquement, je suis là, mais je voyage déjà. Donc, pour moi, ça demande beaucoup d'efforts. Tu t'astreins. Alors, est-ce que vous avez des méthodes, peut-être, pour... comment vous faites, papa ? Comment tu fais ? Puisqu'on a bien compris que tu as du mal. Alors, dis-nous, est-ce que tu as trouvé ? et comment je fais ? Alors, par exemple, s'il faut que je me concentre sur un message, préparation d'une prédication, je m'isole dans un bureau en haut. Alors déjà, c'est pas au bureau à l'église. Je peux pas. Je peux pas. Si j'essaye de préparer une prédication au bureau à l'église, je suis trop tenté d'aller voir ce que fait celui-ci, fait ce que lui-là, et j'ai toujours l'impression que je dois encore aller dire ça à lui et puis ça à l'autre pour qu'il l'oublie pas. Non, impossible. Et puis quand j'arrive à me concentrer un tout petit peu, dans la petite pièce à côté qui est une salle où on fait des réunions, j'entends les frères chanter, prier, rire. Donc je suis obligé d'aller voir s'ils ont un café. Non, c'est vrai que les murs sont pas très épais aussi, faut le dire. Oui, des fois, je me concentre pour faire une prêche et à côté, il y a un entretien. C'est vrai que le casque anti-bruit peut-être m'aiderait. Ouais. C'est vrai que ça m'aiderait. Mais après, je vois sur le parking, donc après je regarde ce qui se passe sur le parking. Et comme dans le quartier, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une voiture de police. Après, il y a un rodéo, après, il y a le tram qui passe. J'ai beaucoup de combien de fois j'ai été, en rendez-vous avec lui et tout d'un coup, je sais quand il est plus avec moi. Donc son regard est tout à fait vide, ou alors il me dit « Tiens, regarde le corbeau là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et moi je me dis « Mais alors là, le corbeau, si tu savais !» C'est vrai qu'en plus de ça, j'ai les corbeaux qui viennent casser les noix, ou j'ai les hirondelles, et alors moi, je peux très vite rêver et être avec les hirondelles. Donc, par contre, quand je vais préparer la prédication, je suis dans une petite pièce où il n'y a qu'un petit Velux, comme ça, grand. Je ne vois rien d'autre que les nuages. Il faut que tu bosses dans le mitard, toi, et là, j'arrive à peu près, me concentrer sur 3 quarts d'heure. Mais après, je vais boire un petit café. Ah oui. Puis après, je reviens. Ce qui fait que dans une matinée, moi, je peux boire 5-6 cafés. Hein. Ah oui. Mais en général, quand tu fais tes prédications, il y a un pic de productivité à l'église. Puisque tu n'es plus là. On arrive à faire plein de choses. C'est ça. Les mails sont à jour, les SMS sont à jour. Il n'y a pas de nouveaux trucs. Mais Thibaut, tu fais comment, toi ? Toi qui es hyper concentré. Moi, j'avoue que, en fait, si je me lance dans un projet, alors je peux vite, si je rentre dedans, une fois que je suis rentré dedans, je peux travailler des heures et des heures et des heures. Même s'il y a du bruit, une fois. Et j'irais presque même à un endroit où je pourrais très facilement préparer des prédications, c'est dans un café. Où j'arrive vite à le fait qu'il y ait du mouvement autour de moi, à me mettre dans ma bulle et tout d'un coup à être capable de bosser pendant des heures. Alors là, alors que moi si je suis discuter à toutes les tables. Moi, si je suis dans un café, alors si j'ai de la musique, j'ai un carnet, mais je suis isolé dans ma tête, tu vois, alors là, là, je peux, parce que il y a de la vie, etc. Bon, là, je te rejoins. Joy. Non, moi, il faut que je sois dans une pièce seule. Avant, j'étais dans un bureau un petit peu open space et ça n'allait pas du tout. Moi, si on vient me couper, après, je vais avoir du mal à me replonger dedans.
Et comme mon bureau était le voisin du sien, en plus, ça ne justement, pouvait pas ça me fait marcher. poser la question au niveau des open space. Ouais. Parce que est-ce que les open space sont forcément bons? Je sais que des fois, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a un truc qui se développe, c'est des petites... je sais pas si tu as vu ça, mais des mini-pièces, en fait. C'est juste, tu peux t'asseoir, c'est insonorisé dans les open space. C'est-à-dire que si tu as des moments où tu dois te mettre dans ta bulle, tu te mets là-dedans, et puis ça coûte pas trop cher. C'est des entreprises françaises qui le font, je crois, en plus. Et ça leur permet vraiment de se mettre dans une bulle à fond pour pouvoir travailler. Parce que sinon, honnêtement, moi, je pourrais jamais bosser en open space. Moi non Là. plus. Mais après, il y a des gens que ça peut même stimuler, en fait, d'avoir de l'activité autour. Mais c'est pas tout le monde, quoi. Mais moi, le fait d'avoir de l'activité autour, ça me dérange pas du tout. Par contre, faut pas venir me déranger. Oui, c'est ça. Et là, par contre, presque, ça me... Alors que l'open space, c'est pas... L'open space, c'est pas t'énerve. ça m'irrite, ouais. Tout d'un coup, parce que je suis vraiment dans ma bulle et... Mais justement, puisque si on t'en sort, tu mets de nouveau 20 Longtemps, minutes pour y ouais, rentrer. Alors que l'open space, ils sont toujours sollicités, etc. C'est vrai que chez nous, il y a un open space. Mais des fois, franchement, j'ai mal au cœur pour eux, parce qu'ils sont tout le temps constamment sollicités. C'est compliqué, hein. C'est les premières cibles du patron. Si toi, ton bureau, il est fermé. Et en même temps, c'est perturbant parce que moi, des fois, j'y vais et je me dis, il faut pas que je les dérange. Mais d'un autre côté, tu T'es trop rentres et tu tenté. leur dis pas bonjour. Juste bonjour, mais juste bonjour, tu les as sortis de leur... Mais oui. Mais oui, Donc, et moi, c'est je ne sens hyper pas de compliqué. pas les saluer. C'est Ah pas ouais. possible. Donc c'est compliqué. Ouais. Après, c'est des postes, ça dépend, mais c'est des postes qui s'y prêtent pour certains un peu plus, quand même, quoi. Oui. À avoir du passage, à avoir du... Moi, je sais que c'est un défi pour moi, la concentration. Il faut que j'ai une méthodologie. Et je donne un petit truc, c'est la méthode Pomodoro, que j'ai pu tester. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est des pommes de J'ai déjà terre, ça. entendu ce nom, mais... Non, je vais t'expliquer. parce C'est que- pas des tomates, là, les pomodoro, là. Oui, alors le logo, le Pomodoro, c'est une sorte de tomate, C'est effectivement. une sorte de tomate. Mais la méthode Pomodoro, c'est 25 minutes, parce qu'en fait, le cerveau peut vraiment se concentrer sur une durée de 20... En dessous de 30 minutes, en fait, il a une vraie capacité de concentration. Ah ouais. C'est 25 minutes, 5 minutes de pause. Et, et Tu que vois, tu... j'ai la méthode Pomodoro depuis ma naissance, moi. Ouais, non, mais alors, parce que du coup, moi, c'est ce que je fais vraiment quand je dois être. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un format très multitâche. On doit être capable de répondre à des mails. En même temps, il y a quelqu'un qui te téléphone. En même temps, il y a quelqu'un qui débarque dans ton bureau. En même temps, tu bosses sur une prédication ou un projet, etc. Et tu as des sollicitations de partout. Et c'est juste impossible pour notre cerveau de faire plusieurs tâches en même temps. C'est un mythe, on peut pas faire plusieurs tâches en même temps. Mais c'est 25 minutes où tu cibles les objectifs que tu as prévus. Donc, tiens, pendant ces 25 minutes, allez, je fais 2 ou 3 émissions en Cirtro. 25 minutes, donc je lance un chrono. Au bout de 25 minutes, tu t'arrêtes, tu fais 5 minutes où tu t'arrêtes, tu laisses une pause à ton cerveau et tu repars pour 25 minutes. Et au bout de 4 fois, tu t'arrêtes 20 minutes et après tu reprends comme ça. Et ça, c'est une méthode où vraiment pour le coup, à la fin, t'es satisfait parce que t'as tes atteint objectifs tes que t'as objectifs. atteints et puis t'es pas Mais ça, surmené. Ça, c'est si t'es pas dérangé dans tes 25 minutes, Bah, quoi. normalement. Bah, si t'es dérangé, t'es censé recommencer. Donc, Mais à chaque fois que je l'ai fait, bizarrement, il n'y a personne qui me dérangeait dans le bureau parce que je l'ai fait au bureau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la clé maintenant. Pourquoi Pomodoro? Oh, tu demanderas au nom de l'inventeur, je sais pas. Mais c'est pas Il moi aimait qui les l'ai nommé. tomates. Non, mais en tout cas, c'est un truc qui peut marcher. Je pense qu'on a besoin vraiment d'essayer de se challenger à pas faire du multitâche parce que c'est souvent ça. C'est tu penses à un truc et en même temps tu te dis ah bah tiens, je pense à écrire à un tel, etc. Et quand je fais cette méthode-là, c'est pas juste je mets mon téléphone là, je le mets derrière moi pour qu'il soit pas devant mes yeux parce que le cerveau automatiquement il est sollicité en fait à regarder ou ça vibre ou quelque chose et il est sollicité. Moi, en je fait, le mets à pour prendre. l'envers. Ah ben, au moins sur mode avion. Comme ça, voilà. Ouais, mais même hors de la vue, dans la méthode, il conseille même de l'avoir hors de la vue pour ne pas être. Ça, c'est vrai que le attiré. téléphone, c'est des fois un piège... Ah ben, il vibre. Ouais, Et c'est même ça. si tu veux résister, Ou pas, au bout si d'un tu moment, veux. tu te dis c'est peut-être important. Toi, tu as une résistance assez faible à l'appel Lui, c'est du avant que les gens téléphone. appellent. Tiens, je vais l'appeler, lui, voir c'est peut-être important ce qu'il va me dire. Après, Mais ça, c'est prophétique. tu peux aussi être dérangé quand même si du coup, tu as quelque chose dans ta tête qui te vient. Moi, je sais que du coup, écrire, Ouais, si tu le j'ai notes une quelque tâche part, qui me vient, ouais. il faut que je l'écrive quelque Des part fois, pour je me fais ça sortir aussi, de la tête. Donc, si on veut te faire une blague, on cache cette feuille avec toutes les tâches que tu dois faire dans ton bureau, c'est Ouais, ça je ne te dirai pas où elle est. Oh, je- Actuellement, elle est posée sur mon bureau. mais- J'avoue que la pression m'aide aussi à être encore plus concentré. C'est-à-dire,
Si c'est des choses plus rapidement ou si j'ai pris du retard sur quelque chose et que je dois absolument le faire, alors j'ai une capacité de concentration et même d'efficacité qui se décuple que je n'ai pas si j'ai vraiment beaucoup d'avance. Alors des fois, le risque, c'est effectivement tout d'un coup de regarder le téléphone et d'être beaucoup plus... Je vois hier soir, j'ai bossé, mais j'ai pas été hyper productif parce que c'était pas hyper pressé. Et c'était frustrant, en fait, parce que tout d'un coup, j'ai fait plein de tâches différentes parce que j'étais pas capable de me concentrer parce qu'il fallait absolument que j'ai fini ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Tu vois, une fois que tu as cette méthodologie-là en place, tu dépends plus, en fait, d'être dans le stress ou de pas le stress, parce que le stress, c'est pas souvent un très bon stimulateur. Parce qu'il t'empêche des fois de vraiment poser les réflexions, par exemple, sur une prédication. Tu vois, t'as 3 semaines en avance pour faire une prédication. C'est dommage d'attendre la dernière parce que ça se trouve, les 2 semaines après que t'es préparé, t'as le temps pour la méditer. Toi, je sais que t'aimes bien les faire bien en avance. Bien, ouais. Mais t'as du temps pour que ça décante dans ton esprit, etc. Et moi, je sais que je veux tendre à ça. C'est-à-dire avoir la méthodologie et ensuite pouvoir m'exercer. Maintenant, ce qui est difficile dans ce que nous on fait, ça va être de planifier des temps qui soient irraisonnables pour faire tout ce qu'on a à faire. Plus ensuite, voir des gens, faire des visites, etc. T'as tout le reste, quoi. Moi, si je prépare une prédication 3 semaines en avance, honnêtement, la dernière semaine, je change tout. Parce que, je sais pas, je vais préparer un truc, mais ça sera théorique ou ça sera... plus juste après. C'est pas que c'est plus juste, mais dans l'ordre, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ce plan-là? Mais justement, c'est bien. Alors que la dernière semaine, c'est là où je suis. Ah, mais... Alors, ça veut peut-être dire que ton plan, il devait changer. Plus de bien, tu vois, dans tes prêches. Moi, ça m'a parfois permis de changer le plan. Ouais. Et tout d'un coup, le nouveau plan... Alors, ça m'a obligé de me remettre au boulot. Et parfois, je me disais, mince, maintenant... Mais le nouveau plan était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus clair, beaucoup plus... Ou parfois, je priais, et tout d'un coup, dans la prière, une pensée venait à rajouter. Je disais, mais mince, ça c'est essentiel. Donc j'enlevais un point, et je mettais celui-là. Ou parfois, je le rajoutais, et à la fin... C'est plutôt ça. C'est plutôt ce que tu fais. mais en tout cas, je pense d'essayer de... Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, je pense, de trouver des méthodes. Comme on est dans du multitâche, et il y a très peu de gens... Il y a très peu de gens qui ne sont pas dans du multitâche, à part les artisans, etc., qui font une tâche après l'autre. Et encore, tu vois, ça dépend, tu vois. Mais le gars qui fait son pain, il suit ses étapes, tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais moi, j'admire toujours... Moi, ceux que j'admire, c'est les cuisiniers qui sont capables d'avoir plusieurs plats en même temps, dont les cuissons sont différentes, les assauts... Et il doit se rappeler des commandes, il doit... Wow, mais ça, moi, les cuisiniers, je suis toujours là. Ils sont en stress tout le temps, ils font... Et ils reproduisent à chaque fois exactement la même chose. Donc, c'est même pas genre... j'ai improvisé un truc. Mais c'est vraiment un mythe, le fait qu'on puisse être multitâche. Ouais, le multitâche fonctionne pas. Le multitâche, t'es pas bon dans les deux, en fait. Mais t'as quand même des gens qui sont plus à l'aise dans le multitâche que d'autres. Non, mais gérer plusieurs dossiers en même temps, c'est-à-dire un coup tu switches, mais c'est des switches, en fait. C'est pas tu fais plusieurs trucs en même temps. Tu peux pas... regarde, moi j'ai déjà essayé d'écrire un SMS et en même temps je discute avec quelqu'un, mais regarde, est-ce que tu y arrives? Tu peux pas. Ton SMS, il ressemble à rien. Oui, tu sais pas faire 2 choses en même temps. Tu switches. Oui, tout à l'heure, là, on finit de tourner, on s'y retrouve. Ensuite, je vais switcher réunions de rencontres. Une fois de plus. mais c'était un petit message. Mais moi, je vais switcher conseil d'administration. Voilà. C'est pour ça bébé. Il faut avancer, frère. Ouais, non, attends, le maître du temps, on le respecte du début à la fin. Mais voilà. En tout cas, je pense que c'est important d'essayer de se trouver des petits trucs. Méthode Pomodoro, je vous encourage à la chercher. C'est un truc, pour le coup, moi j'en suis très satisfait, ça marche bien. Et puis, faudrait, si on voulait le mettre en place à l'église, alors qu'on commence tous en même temps. Comme ça, on a tous en même temps la pause. Comme ça, on se dérange pas les uns les autres. Ouais. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer à clé mon bureau. Comme ça, je suis sûr qu'il... Moi, je suis tellement heureux d'avoir un bureau au fin fond de nulle part. Mais tu m'étonnes. Mais je suis tellement heureux. Hein. Par pitié, ne me changez jamais de bureau. Hein. Et moi j'ai vos clés, moi. Oh, mais je vais la laisser dans la serrure. Mais alors, je sais que t'es dedans, je peux t'appeler. Non, mais tu sais qui est-ce qui avait voulu me mettre dans l'open space à la base? Oui. Comme ça, t'es au courant des informations, etc. Il a dû voir un reportage sur TF1, je pense, pour dire « Ah, c'est un bon... » Reportage d'espionnage. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Non, écoute. Bon, voilà, en tout cas, méthodologie au travail, et que Dieu nous aide aussi, parce que c'est sûr que ça reste son temps, et on se doit. Mais en même temps, on peut pas culpabiliser, sinon on culpabilise de jamais faire assez, etc. Se fixer des objectifs concrets, réalisables, et ensuite s'accorder des temps vraiment de pause, c'est important pour le cerveau. Oui, puis chacun doit trouver ce qui le rendra le plus efficace. Toi, c'est la caféine, c'est ça. Hein? Ben c'est le fait de faire des pauses, en tout cas, tous les 3 Non, mais quarts tu te d'heure. souviens comme il marche Ouais, tout d'un coup, ouais. il descend, ching, et puis alors il marche dans la cuisine, hop, tac, tac, tac. Ah, mais parce que pendant moi, je prends le café, je continue. tu Mais vois, j'avoue que quand je marche, Ouais, moi, moi ça aussi. aussi augmente ma Pour réfléchir. créativité. Ah, ouais, ça, Pour c'est- réfléchir. Moi, quand je prie, des fois. Oh, Non, mais c'est vrai. Tu pries des fois, Ah, parce ça que y tu est. Non, pries des fois. parfois parce quand que- je prie, je marche. J'ai... Ah oui, oui, oui. Voilà, ça oui, aussi. c'est ça. Mais ça, je le fais dans ma petite salle de bain. Voilà. Ça ressemble à une cellule. Mais tu as des gens qui ont des capacités de concentration qui sont extraordinaires, ça c'est vrai. Par exemple, Nikola Tesla, vous voyez, c'était un scientifique serbe qui, lui, il réfléchissait à tout ce qu'il faisait, à toutes ses inventions, il les faisait d'abord dans sa tête. C'est-à-dire que quand elles étaient sur le papier, quand il les écrivait, Ça, c'était elles fini, étaient quoi. déjà créées. Donc il pouvait passer des heures, mais des heures complètes, hein, les yeux fermés comme ça, et il réfléchissait juste. Et les gens Moi, ça, pensaient... j'arrive aussi Qu'il à faisait fermer rien. les yeux Ouais, des ouais. heures. Ouais, mais t'en sors pas des idées de génie, donc... Si, ça ronronne même. Ah voilà, ça ronronne. Et alors, il a fait quoi? Nikola Tesla, il a notamment beaucoup travaillé sur tout ce qui est de l'électricité. Il a fait énormément de travail sur l'électricité. Il a créé le... alors là, je vais dire des bêtises sur Dans Internet. Tesla. Non, la notion de l'ampérage, etc., si je me trompe pas. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Mais il a fait des inventions, un des plus grands génies de son époque. Et les gens, ils devaient penser qu'il dormait, quoi. Mais des fois, mais il passait des heures. Toutes ces inventions étaient juste mais c'est-à-dire des plans détaillés. Tu vois, des choses... Alors que moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin Ouais, de... pareil. J'ai plein Mais de moi, quand je carnets fais- où j'ai plein Mais- de... Ah, mais Ouais. moi, quand je ferme les yeux, j'ai Tu dors? Alors non. des tas de rêves. Alors, tu sais que moi, quand je fais des prédications, par exemple, je peux me poser dans mon fauteuil ou même chez moi et avoir les yeux fermés comme ça. Mais mais d'ailleurs, je me dis, les gens, ils vont me juger, donc je tire le petit rideau pour que personne me voie. Ah, dans ton bureau? Ah ouais, mais parce que je suis en train de préparer, je médite sur la prêche, sur ce que je veux dire ou un angle, tu vois, je médite, je prépare. Mais bon, pas dans le détail. Après, j'écris parce que je m'appelle pas Tesla.